Merci Hachem. Nous avons compris pour Israël qu'on arrive à avoir la Géoula Berachamim, la Géoula avec beaucoup de miséricorde, avec le din, avec la miséricorde. Bezrat Hashem. Bezrat Hashem, que Hachem nous envoie à tous le Mashiach et la Géoula Berachamim. Bezrat Hashem. Alors regardez les amis, aujourd'hui, nous sommes dans la parashat Vayakel. Et donc, ce Shabbat sera un Shabbat très spécial, puisque contrairement, on va sortir deux Sefer Torah. Le premier Vayakel et Parashat Kalim. On va dire la première Kalim, puisque c'est. Ah, Deuxièmement, ça va être le Shabbat Mevachim, le Shabbat où on va bénir le deuxième mois de Hadar. Erev Rosh Chodesh. Voilà. Et troisièmement, euh, ça va être rigolo parce qu'on va dire Motai Shabbat, c'est Rosh Chodesh. La sortie du Ah, Shabbat, on passe de Shabbat à Rosh Chodesh. Et Rosh Chodesh, c'est 2 jours. Donc, on se profile devant nous une belle semaine. Vena Forchou, les Juifs sont arrivés à changer complètement les décrets de Shalom qui étaient graves, qui étaient durs contre eux. Hachem, il les a annulés, il les a changés. Et tous mes ennemis qui pensaient avoir la main mise sur le peuple d'Israël, ils se sont retrouvés eux-mêmes pendus au haut de l'arbre, alors qu'ils avaient déjà prévu beaucoup de choses. Sinois, Hezbollah, tous ces gens-là, ils prévoient plein de choses, mais Hachem, il fait n'importe quoi. Ce que vous pensez nous faire, Hachem va vous faire. Amen, Ken Yirtzeh. Amen. Alors, Rabotai, donc ce parachat Vayakel, donc il est très, il y a plein de choses. Moi, ce que j'aurais voulu, si vous me permettez, aujourd'hui, faire un petit peu un résumé de ce que nous dit le Rabbeinu Bechaye dans plusieurs endroits de son livre. Et il essaye de nous expliquer le Rav à quoi correspond la menorah qui était donc que Moshe Rabbeinu a reçu l'ordre d'Hachem et Betzalel, etc., de façonner. Et il n'arrivait pas du tout à la façonner, puisque c'était impossible, avec, si on connaît tous les détails, comment elle est faite, avec tous les petits ornements et tout ça en faisant d'un coup sans utiliser ni marteau, ni ciseaux. C'est pas possible, c'est impossible. Dit comment je peux faire ça tout seul, je peux pas faire. On met de l'or et on arrive à faire un truc comme ça, c'est impossible. Bonsoir. Allez, Bonsoir tout le bonsoir monde. Yves, comment ça va? Ça va, grâce à Dieu. Vous nous avez manqué, là. Eh ben, non, j'étais au ski, moi. Où t'étais, toi? Moi, j'étais à Neuilly, moi. Ta nuit, tu es en train de faire du ski à nuit? Je savais pas que Ouais, à Neuilly, ouais. Ah ouais, d'accord, Mais rappelez-vous, Ski on s'est nautique, croisés ski sur les nautique. pistes. Ah On s'est ouais. croisés sur les pistes. Non, mais moi, je vais aller plonger dans la Seine. Je vais me baigner à la Seine. Ah oui, avec Macron. Oui, ben oui, il m'a fait Ravota. Bon, Non, Hachem. ouais. Bon. Alors, on va essayer aujourd'hui de parler de la menorah. Alors, si vous vous rappelez bien, la menorah, elle apparaît dans le Chumash 3 fois. Elle apparaît dans la paracha que nous avons lue, Trouma, la paracha de la semaine, Vayakel, et on va la revoir dans l'Otecha. 3 fois, on parle de la menorah. Demande à Beno Bechaim, mais pourquoi 3 fois? Une fois, ça ne suffit pas, on n'a pas compris encore. Il faut répéter 3 fois la menorah. On a compris comment elle doit faire. Et chaque fois, on répète exactement les mêmes termes, etc. Qu'il faut une tige centrale, plus 3 tiges du côté droit, 3 tiges du côté gauche. Il faut faire comme ça, des boutons, etc. Plein de choses qu'il faut pour pouvoir façonner et fabriquer cette fameuse menorah. Alors, ça correspond à quoi ces 3 fois de la menorah? Alors, le Rav nous dit des choses incroyables. Il nous dit que chaque menorah, elle correspond à une autre allusion. La première allusion, c'est ce qu'on va appeler l'allusion de la Torah. La menorah, c'est le symbole de la Torah. Pourquoi? Parce que la menorah, regardez bien, c'est la lumière qui émane du Beth Amikdash.
dit lumière, on sait que Dieu a créé la lumière le premier jour de la création du monde. Et Hachem, il avait une lumière qui était immensément plus forte que le soleil et tous les astres qui nous entourent. Et cette lumière-là, elle était tellement, elle était trop forte, trop puissante, trop kadosh pour que les êtres humains puissent en profiter. Tout Hachem, il a fait. Il a pris cette lumière et il l'a cachée dans la Torah. Quelqu'un qui va ouvrir le Chumash, la Mishnah, la Gemara, les Halachot, peu importe, n'importe quel livre de Torah, qu'est-ce qui se passe? La Torah va dégager de l'énergie. La Torah va dégager de la lumière. Elle va dégager de la pureté qui va faire que l'homme, il va être baigné dans un monde qui est un monde qui est plein de lumière. La Torah, c'est ce qu'on appelle Torah or. La Torah, c'est la lumière. Et la Menorah, M a dit que nous devons allumer la Menorah. Pourquoi? Parce que la Menorah, c'est le symbole de la lumière. Regardez, la seule chose au monde, nous savons tous que nous sommes sur la Terre. La Terre, il y a ce qu'on appelle l'attraction terrestre. On n'est pas sur la Lune. Il y a la seule chose dans tout le monde, regardez bien, qui ne descend pas du haut vers le bas, mais qui va du bas vers le haut, c'est la lumière, le feu. L'eau descend vers le bas. Tous les objets, toutes les créations, toutes les créatures, même les planètes, ils sont attirés vers le bas. Même les planètes. Par exemple, la Lune, elle est attirée par rapport à la Terre. C'est pour ça que la rotation de la Lune par rapport à la Terre, etc. La seule chose, la seule création que Dieu a fait, au lieu de descendre, elle monte, c'est la lumière. Prenez une allumette, vous l'allumez, vous voyez que la femme, elle monte vers l'eau. C'est-à-dire quoi maintenant? Ça veut dire, ça représente quoi la lumière vers l'eau? Elle doit descendre vers le bas, la lumière. Pourquoi la lumière monte vers l'eau? Qu'est-ce qu'elle fait la lumière là-haut? Réponse, dit Rabbeinu Bechaye, c'est ça. La seule chose que Hachem il a fait, la lumière, c'est la Torah. La seule chose qui peut nous faire monter vers le haut, qui peut nous, on va dire, nous améliorer. Un homme, il a des traits de caractère. Mais des fois, ces traits de caractère sont exécrables. Des fois, il est avare, des fois, il est coléreux, des fois, il a de la gava, des fois, il a de la tava. Il a plein de défauts. On sait tous qu'on a tous des défauts. Ce n'est pas un grand chidouche. La seule chose qui peut nous élever vers le haut, c'est l'allumette, tout le monde. Alors, la seule chose qui peut nous faire comprendre la vraie dimension de l'être humain, c'est la Torah. Et c'est pour ça que le Kohen Gadol, Beth Amikdash, Aaron Cohen, il devait allumer tous les jours, la menorah. Ça veut dire quoi? De la même manière que le Kohen Gadol, il allume la menorah, il monte la lumière vers l'eau, nous aussi, on doit apprendre que lui, nous aussi, on doit se hisser vers le haut et pas dégringoler vers le bas. Ça, ça, la notion de ce qu'on appelle la menorah. La menorah de Zahav, elle est complètement en or. Parce que l'or aussi, c'est la couleur de la lumière. L'or, elle a la couleur de la lumière. Et donc, la Torah, elle est représentée dans la menorah par sa lumière. Maintenant, explique Rabbeinu Bechaye, écoutez bien ce qu'il dit, c'est extraordinaire. Vous savez que dans la Torah, il y a deux parties. Il y a la Torah écrite, la Torah orale. La Torah écrite, c'est le Chumash, c'est par Torah qu'on a reçu le Moshe Rabbeinu lorsqu'il est monté dans le ciel. Il a amené les Luchot, c'est la Torah, etc. Il a tout amené avec lui. Mais à part la Torah écrite, il y a ce qu'on appelle la Torah orale. Parce qu'on ne peut pas comprendre la Torah écrite si on n'a pas la Torah orale qui nous explique. Donc, Moshe Rabbeinu, pourquoi il est resté 40 jours et 40 nuits dans le ciel? Ce n'est pas pour apprendre Bereshit bara Elokim et Hashamayim. Il ne faut pas apprendre le Chumash. Ça, il avait déjà appris. En 2 minutes, il comprend ça. Il faut comprendre les explications qu'il y a dans chaque mot. Par exemple, la Torah dit Ukshartam leot al yadecha
Ve'ayu tutafot ben einecha. Mais de quoi? Comment on fait des filines? Tu sais comment on fait des filines? Pourquoi ils doivent être carrés? Pourquoi ils doivent être noirs? Pourquoi ils doivent être comme ça? Il y a plein de détails qui qui nous laissent la bouche bée. D'où on sait ça? C'est ce qu'on appelle la Torah, qui s'appelle la Torah orale, qui explique la Torah Shabbat. D'accord? Est-ce que c'est clair entré? Donc la Ménorah en vérité, regardez comment elle est faite. Il y a une tige centrale. La tige centrale, c'est la tige la plus importante, vous comprenez bien, parce que c'est la tige sur laquelle la Ménorah repose. De cette tige centrale, on va avoir des bifurcations à droite et à gauche, trois à droite et trois à gauche. On est bien d'accord? Donc, la Torah est centrale, c'est la tige qui va représenter la Torah écrite, le Sefer Torah, les 5 livres de la Torah, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, ça c'est la Torah. Mais pour ce faire, on a besoin d'aller chercher, parce que quand vous cherchez Vayakel, attends, je regarde par ici, je vais regarder qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu Bechaye, je regarde par ici, je vais par ici. Ah, quand j'ai compris, hop, je reviens dans le Chumash. Rashi, qu'est-ce qu'il dit Rashi, qu'est-ce qu'il dit Mishnah Bora, qu'est-ce qu'il dit Rashi, Tosfot, d'accord? Maintenant, je vous pose une question, si vous savez, combien y a-t-il de ce qu'on appelle de, de combien de Zdarim, combien de Seder dans la Mishnah, combien Rabbi Yehuda Nassi, le prince d'Israël, Rabbi Yehuda Kadosh, combien il a partagé la Torah écrite, combien de parties il a partagé? Combien il y a? Vivre. Hein? 148, non? Non, pas 48, pas du tout. Non, 248, non? non, 248, c'est les mitzvot assez. Non, il a 9. partagé la Mishnah en 6 parties. Ah, La Torah, Shisha déjà, c'est ça. Mishnah. voilà, Shisha, Sidre, Ouais, Mishnah. Mishnah. Comme on dit dans Haggadia, on dit, non, pas dans Haggadia, on dit Echadmi Yodea, je ne sais pas si vous chantez ça. Oui. Misha Hamshu Torah, Shisha, Sidre, Mishnah. Ah oui, ça, on chante. Il a partagé toute la Torah orale, elle est partagée en 6 volumes. Volume 1 s'appelle Zraïm, qui parle de toutes les lois de la terre d'Israël. Comment il faut prendre les trumot, masrot, les prélèvements, etc. La deuxième partie, c'est Moed, toutes les fêtes juives. La troisième partie, c'est toutes les lois du mariage. La quatrième partie, c'est tous les problèmes entre les hommes, si quelqu'un il a fait un dégât, etc. La cinquième partie, tous les sacrifices. Et la sixième partie, c'est tout ce qu'on appelle les lois de pureté. Donc, il y a 6 parties. Regardez comment c'est beau. Hachem, il a fait la menorah, la tige centrale. C'est clair d'entrer la tige centrale. C'est quoi la tige centrale? La Torah Écrite. écrite. Et après, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est quoi? Regardez comment ça marche. Celle du bas, c'est Zain. Celle du milieu, c'est Moed. La plus courte, c'est Nashim. De l'autre côté. La plus courte, c'est Nezikim. La cinquième, c'est Dashim. Et la sixième, c'est Tarot. Incroyable. Maintenant, si vous comptez combien y a-t-il dans chaque Seder, chaque Sidri Mishnah, combien y a-t-il de chapitres? Alors, regardez bien comment c'est intéressant. La plus longue, le Seder le plus long, c'est Rahim et Tarot. C'est la branche les plus longues. Vous comprenez, c'est les branches les plus longues. Les plus externes, quoi. Voilà. Celle du milieu, c'est Moed. Et en face de Moed, qu'est-ce qu'on a? La cinquième, de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? Nashim. Et celles qui sont les plus courtes, c'est quoi? C'est Nashim et Zikim. Regardez,
Nashim, il y a 10 Masertot, et Nezikim, il y en a 10. C'est plus courte. Ceux-là sont plus courts. C'est un peu plus long. Après, encore plus long. En fin de compte, qu'est-ce qu'on a? Dans la Ménorah, on a la Torah écrite et la Torah orale. Il tabarre ce mot-là. C'est ça qu'Hachem il a dit. Hachem, il nous dit dans la parole de la semaine, il faut construire la Ménorah. Parce que la Ménorah, pour ça, on doit la faire d'un seul bloc. On ne peut pas faire plusieurs choses après venir et coller. La Torah, on ne peut pas comprendre la Torah si on ne connaît pas la Gemara. On ne peut pas comprendre la Gemara si on ne connaît pas le Chumash. On comprendre la Mishnah si on connaît pas. C'est un bloc. Tout s'imbrique l'un avec l'autre. Et c'est ça l'explication de la Ménorah numéro un de la paracha qui est venue nous dire à quoi correspond la Ménorah. Donc, on a bien compris que la Ménorah, c'est la Torah. D'ailleurs, je vous pose une question. Quand vous faites la Hamida, vous avez les pieds joints? Oui. Oui, d'accord. Vous vous positionnez vers quoi? Vers l'Aron Kodesh. Vers Oui. quoi? On se positionne. Quelle position? L'Est. Quoi l'Est? Ça correspond à quoi? Israël. Euh, Vers Jérusalem, quoi. Bravo. Non, d'abord, tu fais Israël. Yerushalayim, Jérusalem, et après, Big Tamidash. Bet Amikdash, et Aaron après, HaKodesh. Kodesh HaKodashim. Dans ta tête, avant de faire la Mida, tu fais 3 pas en arrière, après tu fais 3 pas en avant. Tu dis, attends, je suis là, vers Israël, avec Elal, hein. Elal, le Elal. Il coûte trop cher le Elal, c'est pas possible, on ne peut plus là. Hors de prix. 100 euros, hein? Ils sont fous. 850 pour Pessar. Combien? 850 pour Pessar. Bonsoir. Salut, Mika. Michael. Bonsoir à tous. Ben, c'était marqué 21h, Mechila Ravi. C'était 21h, c'était écrit. Non. Bah, c'est toi qui. Le cours du Rav aussi aura lieu demain à 21h en Zoom, donc j'ai fait détente. Ouais, Bah, t'as Bon. raison. Où T'as c'est raison. Non, non, mais c'est pas grave, mais c'était. Bon, bah, désolé, hein, Oh, j'étais. Voilà. Merchila, c'est l'habitude. Ah, bon. Alors, bon, bah, vous voilà, êtes j'explique mon retard parce que les Ashkenazim, on est toujours à l'heure comme ça. oui, c'est ça. Vous Bon, savez quelle est c'est la vachement à différence l'heure, entre un quoi. Ashkenaz et un Séfarade ou pas? Vous savez quelle Alors, est la différence ou la pas? vérité, tu as une Neshama Sfarad, mais tu es aussi sérieux Ouais. que Ashkenaz. C'est Vous le savez meilleur. quelle est la différence ou pas alors? Là, c'est quoi? Un Ashkenaz, il a la montre et le Séfarade, il a le temps. Pas mal. Bon, voilà. Voilà, Bravo. voilà. Donc, je répète parce que Michael n'était pas là et donc, d'ailleurs, il était vachement en avance parce que normalement, c'est à 9h, il est 8h23. Hein. C'est vachement en avance. C'est Ouais. pour ça. Alors, je disais qu'on va, dans la Torah, on parle 3 fois de la Ménorah et que Rabbi Noubraï nous dit que chaque Ménorah il correspond à une autre allusion. La première allusion, c'est que la Ménorah correspond à la Torah. Pourquoi? Parce qu'il y a la tige centrale, c'est la Torah écrite, et les 6 branches de côté, 3 d'un côté et 3 de l'autre, correspondent au Shisha Sri Mishnah. Hamisha Chumshe Torah, Shisha Sri Mishnah. 1, 2, 3, c'est quoi? C'est Zraim, Moed, Nashim. De l'autre côté, c'est Nizikim, Kochim, Tarot. Et je disais, donc, c'est pour ça qu'il fallait faire tout ça en un bloc. On peut pas les shalom, séparer la Torah écrite et la Torah orale. Et donc, il dit, non, non, mais la Torah orale, moi, je connais pas, c'est pas mon truc. Yom Tov Sheni, je fais pas, c'est une invention, etc. Non, mais je fais pas, moi, je fais rien que ce qui est écrit. Non, tout, c'est tout ou rien. Tu fais tout, tu fais partie du cas d'Israël. Tu ne fais pas même d'un iota de la Torah, c'est rien, parce que la Ménorah, on ne peut pas la couper. On ne peut pas prendre une. Je fais tout sauf un petit mot. Je prends un petit peu de Ménorah, je le mets là-bas. Non, ou tout ou rien. Alors, je disais tout de suite, pourquoi? Parce que la Torah, ça correspond à ce qu'on appelle la, la Ménorah, c'est la Torah. Et la Torah, c'est quoi? C'est la lumière. Et la lumière, c'est quoi? C'est la science. Comme j'expliquais que la lumière, c'est quoi? C'est la seule chose qui remonte, qui fait, au lieu de descendre vers le bas, tu as une allumette, ça monte le haut. Tu as vu ça? Tu prends un verre d'eau, un verre d'eau, ça descend vers le bas. Un stylo, tu prends un stylo, tu le fais par terre. Tu prends un stylo, ça monte en haut. Ça n'existe pas, ça. Vous savez que vous envoyez, vous savez que euh, X, là, monsieur X,
pour envoyer sa fusée pour envoyer sa fusée pour aller avec les astronautes Passe. Hmm. Dans l'espace. Ouais, dans l'espace, la Spice, il a un truc. Il a envoyé Hum. 3 ou 4 cosmonautes. Il a utilisé 720 barils pas des barils, des trucs de mazout, de pétrole, chaque seconde, pour envoyer la fusée vers le haut. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On allume une allumette, hop, elle monte tout seul. Et pourquoi tu montes? Pourquoi? Parce que la Torah monte vers le haut. Alors, je disais tout ça, quand quelqu'un fait la Mida, qu'est-ce qu'il fait? Il doit avoir 4 cavanotes. Premièrement, il se dit, je prie vers Israël. Après, je prie vers Yerushalayim. Après, je fais Beth Amikdash. Et après, je fais Kodesh à Kodesh. D'accord? Maintenant, on doit se mettre les pieds joints et comme ça, mettre en face. Mais il y a deux positions. On peut adopter deux autres positions. Se mettre légèrement à droite, se mettre légèrement à gauche. Ça dépend qu'on veut demander à Hachem. Si quelqu'un il veut demander à Hachem de devenir riche, il dit, bon, moi, j'ai rien que 150 millions de dollars. Ah, 150 millions de dollars, qu'est-ce que je fais avec ça? Ça ne me sert à rien. Si j'avais 50 millions de dollars, c'est rien. Si j'avais 1 milliard, 2 milliards, 50 millions de. Combien tiens, 150 millions de dollars. 150 millions, mais lui, ça ne lui suffit pas, tu comprends? Est-ce que chaque jour, il doit acheter un yaourt? Calculer combien de yaourt pendant toute sa vie. Et ben, 150 millions de dollars, il ne va pas y arriver. Hein. Il doit manger, pour pouvoir utiliser 150 millions de dollars, il doit manger à peu près des centaines de millions de yaourts pour pouvoir manger tout ça. C'est pas possible. Non, mais c'est comme ça. Les gens, plus ils en ont, et plus ils veulent avoir. Moins ils en ont, et moins ils sont gourmands. En tout cas, quelqu'un qui veut être riche, pas pour manger des yaourts, pour faire des mitzvot, pour aider ses enfants à marier, pour la petite Libye Tamar, et pour plein de choses, faire un kollel, une yeshiva, pour aider les Talmidei Chachamim, pour aider les pauvres, pour aider. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire? Il peut se mettre, peut, il doit se mettre vers la gauche. Bien les pieds joints, mais un peu à gauche. Droit comme ça, mais un peu comme ça. À gauche. Il veut devenir riche. Et s'il veut devenir un peu intelligent, un peu à droite. Ça dépend comment tu te positionnes. Si quelqu'un il veut devenir intelligent, à droite. S'il veut devenir riche, il devient à gauche. Moi, alors, en général, Au moi, je milieu, vois on tout le prend monde les se deux. mettre à gauche. Moi, je vois tout le monde se mettre à gauche, mais c'est dommage. Parce que parce que je sais pourquoi. Parce que si tu te mets à droite, si tu es intelligent, tu Intelligent deviens pour devenir automatiquement riche. riche. Ben Ah, oui, parce que les gens qui sont brels, ils n'arrivent pas à devenir riches. Bon, mais ça, c'est déjà un autre problème. Mais en tout cas, c'est un choix. Chacun a le droit de choisir ce qu'il veut. En tout cas, pourquoi ça marche comme ça? Parce que, regardez dans le Beth Amikdash, à droite, il y avait la menorah, donc sa sagesse, et à gauche, il y avait le lechem apanim, les 12 pains, la menorah était à droite, et les lechem étaient à gauche. Donc, si tu te mets vers la menorah, tu auras un peu de jugeote, tu auras un peu de jugeote dans ton cerveau. Si tu te mets à gauche, tu auras plein d'argent. Donc, la menorah, c'est grave. c'est la Torah. La Grave si, menorah, sa sagesse. grave si on reste au milieu, on n'a pas les deux, non? Ah, bravo, bravo. Quand on reste au milieu, c'est une bonne question. Quand on est au milieu, c'est-à-dire, on veut être sadique. On n'a pas besoin ni d'argent, ni de sagesse. Shem nous envoie la bracha. Hmm. Donc, ça, c'est la première menorah qui correspond alors, imaginez-vous, alors, Rabotai, quelqu'un qui étudie la Torah, il se rattache à la menorah. Étudie la Torah, il se rattache à la lumière de la Torah, l'énergie de la Torah, la sagesse de la Torah. C'est ça qu'il doit faire. C'est ce qu'il fait.
D'ailleurs, de la même manière qu'on a dit qu'à droite, il y avait la menorah, et à gauche, il y avait. Qu'est-ce qu'il y avait à gauche? Ça m'a pas dit. Très bien. Vous savez, il y a deux fêtes. Il y a deux fêtes que les Khamim ont instaurées. Hanouka et Purim. Oui. Hanouka, c'est quoi? C'est la menorah. On allume les bougies. On parle de quoi là-bas? De la menorah. À Purim, qu'est-ce qu'on fait? On fait le festin, le shulchan. Le shulchan. Donc en réalité, les deux ustensiles, un à droite et un à gauche, correspondent aux deux fêtes. La Hanouka, c'est la fête de la lumière. On allume les rentrées Hanouka et parce que les béné Israël, ils ont adhéré encore à cette sagesse de la Torah, pas les Yévanim, ils voulaient les rendre entièrement athées, etc. Et à Purim, le festin, c'est aussi de retrouver Hachem à travers tout ce qui est matériel. Tu manges pour Hachem, tu bois du vin pour Hachem. C'est deux manières aussi de servir Dieu. Un, complètement en train d'étudier la Torah, et même quand tu manges, ben aussi quand tu fais tout ce qu'un homme doit faire, doit le faire aussi pour Hachem. Donc voilà, donc, si vous voulez, la première définition de ce qu'on appelle la menorah. Deuxième menorah, donc c'est la menorah numéro un qui est dans la paracha Teruma. La paracha, suite à la deuxième menorah qui est décrite dans la Torah, écoutez bien de quoi elle parle, quelque chose d'incroyable. La deuxième menorah, si vous avez bien compris, elle correspond à la tfila. Pourquoi la tfila? Regardez comment est faite la tfila. Les Anchek Zedadola, l'Amida. Comment elle fait la tfila? Je vous pose une question. Combien y a-t-il de bénédictions dans l'Amida? 18. Michael, 18. combien? Combien 18 brachot? Vous avez dit quoi? Donc, combien il y a de brachot dans l'Amida? 19, non? Bravo! 19. Bravo! Razak. Félicitations. Il y en a, c'est à raison. Au départ, il y avait 18, Shmouna et 18, 16. on a rajouté Et une. on y a Après, rajouté on a une rajouté avec. un. Bravo. Ouais. Maintenant, je vous pose une question. Regardez la tuya de Shabbat, de Rosh Chodesh, de Rosh Hashanah, de Yom Kippour, tous les cas. Et regardez la tfila d'un jour normal. Quel est le point commun qu'y a-t-il entre tous les autres tfilas de tous les jours de fête, Shabbat, etc., et la tfila de Chol? Quel est le point commun il y a des choses qui changent, évidemment, mais quel est le point commun qu'ils ont tous là, Amida? Les premières brachot, les 3 premières. Bravo! Le début. Ouais. Le La fin. début, non, mais c'est partiel. Il y a encore quelque chose qui est semblable. Et la fin. Oui. Bravo! Bravo. Toujours, le début, c'est toujours la même chose. La fin, c'est toujours la même chose. Et le milieu, il Ça diffère, change. il change. On va prendre un exemple. Shabbat, combien a-t-il de brachot? Il y en a 3 au début, 3 à la fin, une au milieu. Une au milieu seulement. Baruch Hashem et Kaddish Shabbat, une. Mais les 3 premières, les 3 dernières sont les mêmes. Pourquoi les 3 premières? Les 3 premières, c'est Baruch Hashem Magen Avraham, Baruch Hashem Echai Metim, Baruch Hashem Akal Kadosh. Toujours ça. Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, Ouais. Pessah, Rosh Chodesh, Tisha B'Av, toujours les mêmes. Baruch Hashem Magen Avraham, Baruch Hashem Echai Metim, Baruch Hashem Al Kadosh. Les 3 dernières, c'est la même chose. Baruch Hashem Amachazir Shechinato Letzion, Baruch Hashem Atov Shibcha Uchana Yodot, Baruch Hashem Ambaret Amo Israël Bashalom. Toujours les mêmes. Toujours, on ne change jamais. 3 premières, c'est quoi la différence? C'est les brachot au milieu. Moi, je vous pose une question. Dans un jour normal, combien y a-t-il de brachot au milieu? Laisse tomber les 3 premières. Combien il y en a en tout? 13. Bravo. 13 et 6, ça fait 19. D'accord? Maintenant,
Vous êtes des élèves de Ravaoui, vous devez savoir ça. C'est quoi? Ça correspond, le mot 13, le chiffre 13, correspond à quoi dans le schéma Israël? Schéma Israël, Hachem, Elokeinu, Hachem, Echad. C'est Echad. Crâne. Quoi Echad? Aleph, hein. C'est Chet, 6. 8. Chet, Aleph, Oui. Bet, Gimel, Dalet et Vav, Zayin, Chet, 8. 8. 8. 8 et 1, Dalet. Ça fait fait 9. 9. Ça fait Dalet, 13. c'est quoi? Dalet, Aleph, Bet, 4. Gimel, Dalet. 4. 13. C'est combien? Ouais. 13. 13. 4. 4. Le compte est bon. 13. 1, 8, 4. 13. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les brachot des 13, c'est l'unicité de Hachem. Ma Israël, Hachem Elokeinu Hashem Echad. Vous savez que c'est comme on dit, vous savez, on fait à Rosh Hashanah, à Khatem Teshuvah, et nous les Sfaradim, on dit tous les jours, Hachem Hachem. Kel, Rachum, Vechanoun, Erech, Hapayim, Ve'af Chesed, Ve'emet, Notze Chesed Lachim, Notze Les Avon, attributs. Abisha, Vechata, Venake. Combien il y en a? 13, 13 attributs les 13 attributs C'est d'Hachem. ça. Vous comprenez ça? Donc, ça veut dire quoi? Mais en réalité, les 13, bon, je sais que les goy, ils n'aiment pas le chiffre 13, surtout quand c'est un vendredi. Mais nous, on adore le 13. Pour nous, le 13, c'est un chiffre de malade. J'allais dire que c'est le chiffre le 13 plus... Adar, 13 Nissan, 13 Adar. Oui, le 13 Adar, mais le 13 Adar, c'est le jour du jeûne. Maintenant, on adore le chiffre 13. Pourquoi? Parce que le chiffre 13, c'est Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Et pourquoi on adore, pourquoi je dis on aime le chiffre 13? Parce que comment on dit en hébreu aimer? Euh, Léov. Léov, d'accord, le terme Ahava, d'accord? Ah, Léov, bah, c'est ouais, à verbe, l'amour. Ouais. Ahava, c'est aimer, d'accord? Aimer. Maintenant, on va prendre la valeur numérique de l'amour. C'est quoi Ahava? Aleph, c'est combien? Aleph, c'est 1. 1. 1. Et 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 5. c'est 5. ça 5. fait 6, d'accord? 6. 2. Bet, c'est combien? 2. 2. 2. 2. 6 et 2, Et Haleb. Et un 5 en plus. Ça fait 13. ça Ouais, fait 13. 13. Pourquoi tu aimes le 13? Pourquoi tu aimes le 13? Parce que, parce que aimer, c'est Bravo. 13. Vous comprenez ça? Tu compris, Voilà. Michael? Pourquoi tu aimes le 13? Parce que aimer, ça veut dire 13. Ben oui, c'est ça. Donc, quelque part, regardez comment c'est beau. Comment, avant de faire, quand on est dans la mythe, avant de faire le schéma Israël, ouais, avant de faire le schéma Israël, comment on dit? Abocher, Be'amo Israël, Be'ava. Béava. Ma Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Abocher, Be'amo Israël, Be'ava. Hachem, il a choisi son peuple Be'ava parce qu'il nous aime. Pourquoi il nous aime, Hachem? On est Echad. On est tout le monde ensemble. La droite, la gauche, les religieux, pas les religieux. Be'ava. Ouais. Alors, si nous, on est Be'ava, on s'aime tous, alors Shema Israël Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Hashem aussi l'Echad. Vous avez compris? Le Ava Echad, ça a la même valeur numérique. 13. Donc, quand on fait la Hamida, revenons à la Hamida. Comment je fais la Hamida? Le centre de ma Hamida, c'est quoi? Echad, Ava, Hashem. Shema Israël Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Ava. Au milieu, c'est Ava. Maintenant, regardez comment c'est beau. La menorah, elle a une tige centrale. Une tige. Echad. Quoi, Echad? Une. 13. Ah. Combien Echad? Oui. 13. C'est quoi 13? C'est 13 brachot, d'accord? 3 d'un côté, 3 de l'autre. C'est quoi les 3 qui sont à droite? C'est quoi? Baruch Ata Hashem, Magen, Un Torah. Kadosh. Baruch Ata Ah oui. Hashem, Mechaye, Echaya Betim, Baruch Ata Hashem, Akel Akadosh. Kadosh. Ça, c'est à droite. À quel Kadosh? Maintenant, à gauche, c'est quoi? À gauche, c'est quoi? Baruch Ata Hashem, Amachazir, Shechinato, Letion. Adol Tzion. Baruch Ata Hashem, Atov, Shimcha, Ulchan, Leodot. Baruch Ata Hashem, Mevarer, Tamo Israël, Shalom. Shalom. Et voilà, la menorah, elle n'est pas belle. Est-ce que la aïe, je t'embarque ce mot-là. Est-ce qu'elle n'est pas belle, cette menorah? Ça veut dire quoi? Je vous explique. Je veux dire, imagine-toi, tu
Tu vas demain matin faire ta prière, d'accord? Patrick, demain, tu vas faire la Mida? Ok, tu vas faire ta Mida. C'est une chose. Quand tu fais ta Mida, toi, moi, lui, tout le monde, on allume la menorah. Hmm. Tu allumes ta menorah. Chacun, Hachem a dit, allumez une menorah. Alors, c'est vrai qu'au Beth Amikdash, il y avait Aaron HaKohen. Mais nous aussi, on peut allumer notre menorah. Notre menorah, quand tu fais la Mida, tu allumes ta menorah perso. C'est ta propre menorah. Et regardez comment les Khamim nous disent. Parce que la menorah, la menorah du Beth Amikdash, il y a ce qu'on appelle Yerushalayim Shel Mata, Yerushalayim Shel Mala. On sait, Hachem, il a fait que Jérusalem, on la connaît, on peut aller la visiter. Pas Jérusalem Est, on ne conseille pas d'aller là-bas, parce que surtout on sait la Ramadan, Achlet. Mais disons, de l'autre côté, on peut aller se promener là-bas, etc. La Knesset, on peut aller monter là-haut, etc. Mais en haut de Yerushalayim, au-dessus des nuages, au-dessus des galaxies, en haut, qu'est-ce qu'il y a là-haut, 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 en face? Quand on est à Yerushalayim, qu'est-ce qu'il y a là-haut, en haut de Yerushalayim? Il y a un autre Yerushalayim. Il y a une autre Yerushalayim. Et comment elle est, cette Yerushalayim Shel Zahav? Vous connaissez la chanson de Yerushalayim Shel Zahav ou pas? Oui, Hmm. oui. Yerushalayim Shel Zahav. Et tous. Celle d'ici, elle n'est pas en or, hein. Cherchez de l'or là-bas, vous n'allez pas trouver. En tout cas, s'il y avait de l'or, déjà, depuis longtemps, ils l'ont pris. Mais la Yerushalayim Shel Zahav, c'est Yerushalayim du ciel. Yerushalayim Shel Mala. De la même manière qu'il y a Yerushalayim Shel Mata, Yerushalayim Shel Mala. De la même manière qu'il y a le Beth Amikdash, donc je répète, on a dit, Eretz Israël en haut. Yerushalayim, Yerushalayim. Beth Amikdash, Beth Amikdash. Kodesh HaKodashim, Kodashim. Menorah, Menorah. Menorah, Menorah. Tu fais la Mida, ta Menorah. Qu'est-ce qu'Hachem il fait là-haut? Il allume ta Menorah, toi. Il t'allume ta Menorah. Toi, tu allumes ta Menorah. Dans ce monde-là, mais Hachem, il te donne la lumière. Il te donne la sagesse, il te donne la bracha, il te donne cette. C'est ça la Menorah. Chaque Amida, chaque fois que nous prions, et Hachem, il sait combien on fait des tfilotes, parce que tous les jours on fait 3, Shabbat on en fait encore plus, etc., etc. Chaque tfila, c'est une menorah. La menorah, la menorah. Mais la différence, nous, notre menorah, elle est vraiment embryonnaire, elle est trop petite. Mais Hachem, cette petite menorah, c'est comme cette petite bougie, cette petite lumière qui est minuscule. Mais tu sais qu'une lumière, tu peux brûler un bâtiment entier, tu peux brûler même une ville, parce que la lumière, le feu, il est infini. Donc, Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Il nous envoie son énergie, sa bracha, sa tzlacha, tac, tac, tac. Toi, tu as lu ça. Mais des fois, hein, imaginez-vous que quelqu'un fait la mida et il était en train de passer le 40, ouais, le shekel, il augmente, il descend. Ouais, mais bien Macron, et qu'est-ce qu'il doit. Il pense à toutes sortes de choses, sauf d'allumer. Alors, quand il fait la mida, on s'échange, tu lui mets la lumière, tu lui mets la menorah, elle ne s'est pas allumée. C'est bon. Tu fais rigoler, t'as pas allumé, mais t'as pas allumé, t'as pas pris la bougie, t'as rien fait, il faut allumer, allume la menorah. Donc voilà donc la deuxième menorah. La deuxième menorah, ça correspond à ce qu'on appelle la tfila. Donc je répète, la première menorah, à toi. La deuxième menorah, à toi. Maintenant, il y a une troisième menorah. La troisième menorah. C'est quoi la troisième menorah? C'est le Shabbat. Le Shabbat, c'est la menorah. Je vous explique pourquoi. Combien y a-t-il de jours dans la semaine? Combien de jours? Hein? Hein? 6 7 jours. jours, Maintenant, dites-moi, le Shabbat, c'est quel jour de la semaine? 7e. Septième. Hein? C'est faux. Voilà. C'est complètement faux. Le Shabbat, c'est pas le 7e jour de la semaine. C'est vraiment faux.
Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que Shabbat, c'est Shabbat. Avant lui, il y a mercredi, jeudi, vendredi. Après lui, il y a dimanche, lundi, mardi. Shabbat, c'est le centre névralgique de la semaine. Comme ça se calcule. La preuve, je vous explique pourquoi. La preuve, c'est que si quelqu'un il n'a pas pu faire la Havdalah, à quel jour il a le droit de faire la Havdalah? Mercredi. Mardi, oui. Pourquoi? Parce que le Shabbat, il est là, dimanche, lundi, mardi. Donc en vérité, les 3 jours. Mais mercredi, il ne peut pas, parce que mercredi, ils sont de l'autre côté. Mercredi, Mardi. jeudi, vendredi. Donc, 3 jours, il prépare le Shabbat, et ces 3 jours, Par le Shabbat. il puise du Shabbat. Donc, en vérité, toute la semaine, elle est bâtie autour du Shabbat. 3 pour la préparer, et 3 pour encore se délecter du Shabbat. C'est pour ça que la Dafina, le Tchoulint de Madame, elle nous oblige de manger jusqu'à mardi encore. Mange encore, ne pas jeter. Allez, tu manges. Mais je ne peux pas, ça y est, j'ai mangé dimanche, lundi, mardi, mercredi, dimanche. Hop, je ne peux plus manger des restes. Moi, je ne mange pas des restes. Tu peux les jeter à la poubelle. Alors, pas mal d'acheter. Tu Patrick, si il reste, qu'est-ce qu'on fait? On va jeter. On te mange dimanche. Et s'il reste, bon, lundi. Et s'il reste encore, mardi. Mais après mercredi, ça, on est d'accord de manger la DAF du mercredi. Ben, ça, non. Pas possible, c'est pas possible. Le Kugel, tu peux manger dimanche, il reste du Kugel. Lundi, mardi maximum. Le mercredi, ça y est, c'est pas possible. C'est fini. C'est fini, c'est fini. Donc, le Shabbat, à Kaviachol, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la semaine, quelque part, c'est la menorah. Pourquoi? Parce que la tige centrale, c'est le Shabbat. La tige centrale, c'est le Shabbat. Shabbat, 3 jours avant, 3 jours après. Il y a trois tiges d'un côté, 3 tiges de l'autre. Mais en vérité, tous les tiges, en vérité, ils sont collés au Shabbat. Tous les tiges, d'où ils prennent, en vérité la menorah, c'est rien qu'une tige. Seulement, Hachem, il a fait qu'il y a des tiges qui sortent de deux côtés. Mais en vérité, c'est quoi la vraie menorah? C'est la tige centrale. Mais de là, alors regardez bien ce que la Torah nous apprend. Alors nous, dans notre ignorance, on te dit, bon, écoute, moi j'ai besoin pour vivre de 5 000 euros. Ok, parfait. Moi je vais pour avoir 5 000 euros. Ben, je vais travailler, je vais ouvrir un ESSEC, je vais m'investir ici, etc. Pour gagner de l'argent. C'est légitime, hein? Je parle que c'est légitime. Mais il faut comprendre une chose. Quelqu'un qui travaille, il a de l'argent, c'est normalement, mais il n'a pas de l'argent béni. Il peut avoir plein d'argent, plein d'argent. Mais il y a une différence entre de l'argent qui est kadosh, qui a la bracha, et de l'argent qui n'a pas de bracha. Quelqu'un peut avoir 1 000 euros, béni, kadosh. Alors, la bracha. À ce moment-là, c'est son argent, c'est 1 000 euros. Ce qu'il va acheter, il va réussir. Ce qu'il va dépenser, il va réussir. Il va faire des affaires, ça va marcher, ça va faire. Il a beaucoup d'argent, il va investir, il a perdu de l'argent. Il va faire ça, il a eu un pépin. Il a ça, sa voiture est craque, sa machine, elle fonctionne plus. Plein d'argent, mais tout ton argent, il part n'importe où. C'est vrai ou pas? Ouais, Vous êtes avec moi? Ouais. Tous les jours, on voit ça. On c'est voit vrai. ça. L'argent, on voit avec tout ce que je fais, ça marche, et des fois, et pourquoi? Pourquoi des fois ça marche, ça ne marche pas? Ça dépend du Shabbat. Ça dépend du Shabbat. Lui qui fait bien le Shabbat, toute sa semaine, les 3 jours avant, les 3 jours après, tout son Shabbat lui donne la bracha. Alors, moi, j'ai fait mon Shabbat, donc je vais me lancer
je vais faire je vais me lancer ouvrir une boutique, je vais ouvrir peu importe ce que je veux faire. Alors, ça dépend. Si tu fais ton Shabbat, alors, tout ce que tu vas faire dans la bracha. Mais si maintenant quelqu'un dit, bon, mon Shabbat, bon, je dors toute la journée, moi je suis crevé, j'en peux plus. Shabbat, allez, allez, vite, 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 pas de zmirotin, Shabbat, hein, j'ai pas la force. Hein, je vais voir Torah, ça y est, j'en ai marre. Allez, vite, 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 j'ai envie de dormir. Moi, je fais comme le Harizal, il faut dormir plein, plein Shabbat, l'après-midi, le matin, le soir, Tfila, TGV, pas de chiour, pas d'alacha, pas de trucs, pas de bracha, pas de bracha. C'est c'est ça la menorah. La menorah, c'est quoi? C'est ta semaine. Ta semaine. Si tu allumes ta menorah, tu l'allumes. Tu allumes la tige centrale et toute cette lumière-là, elle va se rapporter dans toutes les semaines. Alors, tu allumes la menorah. Après, à droite, Ouais, il se propage. Ouais. propage, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. La bracha. Mais si quelqu'un, Shabbat, la tige, ce qu'il fait, il la laisse éteindre. Bon, je vais allumer le dimanche. Non, mais dimanche, ça ne s'allume pas. Hein. Tu vas allumer jusqu'à demain matin, ça ne marche pas. Parce que d'où le dimanche, il prend sa bénédiction du Shabbat. Et c'est ça qui est incroyable. Écoutez bien ce qui est incroyable. Parce que nous, dans notre petite tête, on aurait dit, mais non, le Shabbat, tu ne travailles pas, tu ne peux pas gagner de l'argent, ce n'est pas la bénédiction. Non, mais tu n'as pas compris. On ne parle pas de l'argent, on parle de la bracha. La bracha, c'est quand on ne travaille pas. C'est quoi? C'est quand on étudie, lorsqu'on fait Shabbat, on est avec la famille, on chante. Voilà, exactement. On fait le Hodek Shabbat, on se détend, on essaie faire rayonner la beauté du Shabbat avec la famille. On invite des gens et on discute de Torah. On ne parle pas de tous les problèmes de la terre parce que de toute façon, il y en aura toujours et ça ne s'est jamais arrêté. Et donc c'est ça, le Shabbat. Donc, quelque part, si on résume ce que je viens de dire, on peut très bien. On résume, en réalité, il y a trois menorahs. Trois menorahs. Et en réalité, les trois menorahs, ils sont liés l'un avec l'autre. Je m'explique. Il y a la menorah, on a expliqué la Torah. Il y a la menorah qu'on appelle la Tfila. Et il y a la menorah qu'on appelle le Shabbat. Vous voyez, ces trois notions-là, le Shabbat, la Tfila, la Torah, sont les trois bases de Abraham, Yitzhak et Yaakov. Ça veut dire que si nous, on veut être rattaché à nos ancêtres, on veut être, nous, les enfants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov, on doit faire ces trois choses-là. On doit faire le Shabbat, on doit faire la Tfila et on doit faire la Torah. Celui qui a compris ça, il a tout compris. Celui qui n'a pas compris ça, le malheureux, il court toute la journée, il court derrière sa queue, il fait ça, il n'est pas content de lui-même, il a des déceptions, sa femme, elle n'aime pas, elle a abandonné. Combien d'histoires, c'est incroyable. Alors que si la maison d'un juif, elle est basée sur trois choses, c'est d'abord, premièrement, quoi? Sainteté du Shabbat. Et après, c'est quoi? La tfila. Et après, c'est quoi? C'est la Torah. Si on fait les trois, il n'y a pas d'ordre, hein, même dans les ordres, ça va aussi. Torah, Tfila, Shabbat, c'est tout la même chose. Celui qui fait ces trois choses-là, c'est lui qui a compris et qui arrive à allumer. Parce que l'essentiel dans notre vie, c'est de faire vibrer la Neshama. La Neshama d'un juif, elle ne vibre qu'à travers le Shabbat, la Tfila et la Torah. Et il va aller manger, il va faire un super restaurant, il va voir un super film. Ça, Neshama, ça n'intéresse pas grand-chose. Bon, sauf skier. Skier, oui. S'il va skier, c'est bon. On se l'accorde, on se l'accorde. On s'accorde, on s'accorde. On s'est rencontrés sur les pistes, non? Toi, tu Oui, descendais, moi, je montais, c'est ça. c'est ça, ouais. À nuit, il neigeait. Et donc, je disais que si on arrive à faire ces trois choses-là, c'est ce qu'on appelle, c'est ça la force. La Neshama, elle connaît le Shabbat, Neshama Yetera. Shabbat, la Torah, la Torah, et la Tfila. C'est ça elle sent ça, elle ressent ça. Alors, si on travaille là-dessus, nos Neshama, c'est que la Neshama, regardez la bataille. La Neshama d'un homme, c'est un feu. Je vous explique pourquoi.
Parce que la différence entre un homme vivant et quelqu'un qui ne vit pas, c'est quoi? C'est la chaleur. C'est quoi? Quelqu'un qui vit, quoi? Il a 37 degrés. Mais quelqu'un qui ne vit pas, il descend de température, n'est-ce pas? Ça, c'est quoi qui lui donne c'est quoi qui lui donne cette chaleur? C'est un neshama. Entre un homme vivant et un homme pas vivant, c'est quoi? C'est un neshama, il est parti, mais lui, il est resté le même. On n'est pas comme une main. Ce qui est parti, un neshama, c'est quoi la chaleur? C'est la chaleur. C'est quoi la chaleur? C'est la menorah, c'est le feu. Le feu, c'est quoi? La tfila. Le feu, c'est quoi? La Torah. Le feu, c'est quoi? C'est le Shabbat. En Botaï, Bezrat Hashem. Shabbat. Et c'est pour ça, et d'ailleurs, c'est Super. pour ça que dans la paracha de Vayakel, pourquoi on parle du Shabbat? Du On Shabbat, fait la oui. menorah. Pour nous dire, comme j'ai dit, la paracha de Vayakel, c'est le Shabbat, la menorah du Shabbat. Avant, c'était la menorah de la Torah, c'est la menorah Shabbat, et après, on verra la menorah de la Tfila. Alors, Bezat Hashem, cette semaine, à Botaï, on arrive tous, pour le premier, à faire un Shabbat, mais un Shabbat chaud. C'est le cas de dire chaud. On va faire un vrai Shabbat. Un Shabbat, on va investir dans le Shabbat, on va préparer des petites Dvar Torah, on va chanter avec les enfants, on va, on va faire une ambiance, on va trouver un thème, on va faire attention, on va apprendre plein de choses, on va découvrir plein de belles choses dans la Torah, on discute, on échange, on essaye de s'améliorer, on toute la Shabbat, manger des bons repas. Surtout, n'oublions pas de manger la kaila, parce que sinon, je vous dis la vérité, ça va être raide. Ça marche pas. Fini. Yves, explique-leur, ils ne comprennent pas. Yves, je t'en prie. Euh, Aide-moi, Yves, je t'en prie. Ils n'arrivent pas. Ils sont perdus, les pauvres. Et donc, voilà. Si on fait tout ça, Bezrat Hashem, Hashem nous enverra, comme j'ai expliqué tout à l'heure, la Yeshua et Géoula. la famille. Amen. Amen. Merci. Merci Merci, beaucoup, Rav. Rav. Bonne Allez, Merci beaucoup, soirée. Rav. allez, Merci à tous. Merci. Merci beaucoup. Merci, salut à tous. Salut. Merci, Patrick.